j'ai constaté que cette situation de la hausse généralisée des prix est due au simple fait que, d'abord, au Burundi, il y a une faible production au niveau local, mais aussi par rapport à la mauvaise gestion du peu qu'on a produit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le problème en rapport avec les importations. Nous voyons que le gouvernement, en principe, devrait tout faire pour importer beaucoup de produits qu'on en a besoin. Certes, on n'a pas de devises, mais là aussi, c'est une responsabilité de l'État. Face à cette situation très inquiétante, les membres de l'Assemblée générale de l'ORICOM ont suggéré pas mal de solutions pour faire face à cette situation. Premièrement, les membres ont demandé de constituer les stocks stratégiques, que ce soit le stock pour les produits pétroliers, mais aussi pour d'autres produits. Ils ont aussi demandé à ce que les membres, donc certains hauts responsables de la République, n'exercent plus le commerce parce qu'il a été prouvé au niveau, surtout de l'intérieur, que certains administratifs se trouvent dans le commerce, que ce soit pour le maïs, le haricot, les boissons brarudi et bien d'autres produits. Et même s'ils cachent ces produits, personne ne peut pas les poursuivre. Troisième solution qui a été proposée, c'est une question qui est aussi préoccupante, qui est en rapport avec la limitation des naissances. Il y a au Burundi, une femme met au monde en moyenne 6 enfants. Nous constatons cela, que ce soit au niveau des autorités, au plus haut sommet de l'État, que ce soit au niveau de la population. Nous considérons toujours l'enfant comme une richesse, mais pas comme une charge. Nous pensons qu'on doit rompre avec cette philosophie parce que actuellement, cette logique ne fonctionne pas. Donc, ils ont suggéré que le gouvernement doit prendre des mesures conséquentes en limitant à 2 ou au maximum à 3 les enfants. Ce qui aggrave la situation, c'est cette politique de payer les frais pour les femmes qui accouchent et les enfants de moins de 5 ans. Imaginez le gouvernement qui paye gratuitement les frais à une femme qui met au monde le 7e et le 8e enfant. Est-ce que ce n'est pas le gouvernement vraiment qui favorise ces naissances? Il faut un discours réconciliant au Burundi. Un discours où on entend de la vision, on entend des objectifs, on entend des solutions à des problèmes qui hantent les Burundais. C'est pour cette raison que les membres de l'ORICOM, réunis en assemblée générale ordinaire, ont demandé au gouvernement du Burundi de libérer les défenseurs en prison. Il y a ceux qui ont été emprisonnés en train de faire la démonstration pour la protection du sida, donc pour se protéger contre le sida et montrer
aux populations qui voulaient enseigner, selon les informations qu'on a eues, mais qui ont été considérés comme des homosexuels. Mais il y en a aussi 5 défenseurs qui sont emprisonnés parce que ils sont des défenseurs certainement. Mais aussi il y a un journaliste. Donc nous pensons que le principe que l'emprisonnement est une exception soit réellement une exception et que la liberté est la règle soit réellement la règle. Mais nous constatons le contraire au Burundi. Nous pensons qu'actuellement on devrait être préoccupé par ces questions qui entrent au Burundi au lieu vraiment d'être préoccupé par ces questions qui n'ont pas leur place actuellement.